Comme d'habitude, démarrer l'étude du texte, et on va le lire dans quelques instants, chapitres 10 et 11 du livre de l'Apocalypse. Et puis je me suis dit, mais qu'est-ce que signifie ce texte? Et puis lundi, j'ai médité le texte, et mardi, j'ai médité le texte, mercredi, j'ai médité le texte, jeudi, j'ai continué de méditer le texte, et en fait, j'avais juste de plus en plus de questions en me disant, mais qu'est-ce que c'est que ce texte? Et grâce à Dieu, et je pense aussi grâce aux prières, en particulier, on a échangé un petit peu avec Max et durant cette semaine, et Max m'a dit que voilà, il priait pour moi par rapport à ça. Et c'est vraiment seulement vendredi matin que tout à coup, je me suis dit, ah, voilà, à mon sens, ce que le Seigneur veut nous transmettre à nous, l'Église du 21e siècle, au travers de ces deux chapitres. Je trouvais qu'il y a deux, et on va les lire tout de suite, mais il y a deux grandes difficultés dans ces deux chapitres. Premièrement, au chapitre 10, il se passe des choses, et en fait, il est dit à Jean de ne pas les écrire. Alors comment on fait pour prêcher sur un message qui n'a pas été transmis, justement? Et on va voir un tout petit peu dans quelques instants qu'est-ce que ça peut vouloir dire. Et puis, la deuxième difficulté, au chapitre 11, on a là quelque chose de très mystérieux. On a deux témoins, et il nous est relaté ce qui va advenir de ces deux témoins. Et l'identité des deux témoins est si mystérieuse que ça a été difficile pour moi d'entrer dans ce texte. Mais voilà, c'est souvent quand on lutte le plus qu'on est le plus enrichi aussi. Et je dois dire vraiment que j'ai été très émerveillé, même un petit peu ébranlé, en étudiant et en méditant ces deux chapitres cette semaine. Alors je vous invite à ouvrir vos Bibles. Si vous n'en avez pas, je vous invite à en prendre une. Derrière, il y en a tout plein. Et puis, si vous ne savez pas où se trouve le livre de l'Apocalypse, c'est pas très difficile. C'est le dernier livre de la Bible. Dans ces Bibles-là d'église, c'est à la page 815 qu'on trouve les chapitres 10 et 11, 816 pour la fin du chapitre 11. Et puis, ce sera en même temps aussi affiché à l'écran. Comme ça, tout le monde peut suivre. Pourquoi on vous propose de prendre une Bible devant vous? C'est parce qu'on veut vous encourager à ne pas trop nous croire, nous les prédicateurs, mais à vérifier par vous-même pour que vous puissiez bâtir votre propre conviction. Ce qui compte, ce n'est pas ce que moi je dis, c'est ce que Dieu nous dit dans la Bible. Alors on va lire ce texte. Voilà. Le titre que j'ai donné, c'est ceci, les deux colères à venir. On va voir dans ces deux chapitres deux grandes colères qui viennent, et on va méditer un tout petit peu sur ces deux grandes colères. Je lis donc ces deux chapitres et je vais demander, Rad, est-ce que tu serais d'accord de passer le texte au fur et à mesure de la lecture, comme ça je me concentre sur le texte et je n'ai pas besoin de penser à chaque fois à passer les slides. Je lis donc Apocalypse chapitre 10. Puis je vis un autre ange puissant descendre du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. Son visage était comme le soleil et ses jambes comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre, et il cria d'une voix forte comme un lion qui rugit. Quand il eut crié, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Quand les 7 tonnerres eurent fini de parler, j'allais écrire, mais j'entendis du ciel une voix qui disait « Marque du sceau du secret ce qu'ont dit les 7 tonnerres. Ne l'écris pas. » Alors, l'ange que j'avais vu debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et ce qui s'y trouve, la terre et ce qui s'y trouve, ainsi que la mer et ce qui s'y trouve. Il n'y aura plus de délai. Mais quand viendront les jours où l'on entendra le 7e ange sonner de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplira comme il l'a annoncé à ses serviteurs les prophètes. La voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et me dit « Va, prends le petit livre ouvert de la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. » J'allai donc vers l'ange et lui demandai de me donner le petit livre. Il me dit « Prends-le et avale-le.
Il sera amer dans ton ventre, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Et de ma bouche, il fut doux comme du miel. Mais quand je l'eus avalé, mon ventre fut rempli d'amertume. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur un grand nombre de peuples, de nations, de langues et de rois. On me donna un roseau semblable à une baguette en me disant, lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Quant au parvis extérieur du temple, laisse-le de côté, ne le mesure pas, car il a été donné aux nations et elles piétineront la ville sainte pendant 42 mois. Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser habillés de sac pendant 1260 jours. Ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Oui, si quelqu'un veut leur faire du mal, c'est ainsi qu'ils doivent être tués. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel, afin qu'ils ne tombent pas de nuit durant le temps de leur prophétie. Ils ont aussi le pouvoir de changer l'eau en sang et de frapper la terre de toutes sortes de fléaux chaque fois qu'ils le voudront. Quand ils auront fini de rendre leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Leurs cadavres seront laissés sur la place de la grande ville, appelée symboliquement Sodome et Égypte, la même où leur Seigneur a été crucifié. Des hommes de divers peuples, tribus, langues et nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi, et ils ne permettront pas qu'on les mette au tombeau. Les habitants de la terre se réjouiront à leur sujet. Ils feront la fête et ils échangeront des cadeaux, parce que ces 2 prophètes leur auront causé bien des tourments. Après les 3 jours et demi, un esprit de vie venu de Dieu entra en eux, et ils se tinrent debout sur leurs pieds. Une grande crainte s'empara alors de ceux qui les voyaient. J'entendis une voix forte qui, du ciel, leur disait, « Montez ici !» Et ils montèrent au ciel dans la nuée, sous les yeux de leurs ennemis. À ce moment-là, il y eut un grand tremblement de terre, et le 10e de la ville s'écroula. 7000 hommes furent tués dans ce tremblement de terre. Les autres furent effrayés et rendirent gloire au Dieu du ciel. Le 2e malheur est passé. Voici le 3e malheur vient bientôt. Le 7e ange sonna de la trompette, et des voix fortes retentirent dans le ciel. Elle disait, « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Messie, et ils régneront au siècle des siècles. » Les 24 anciens qui étaient assis devant Dieu sur leur trône se prosternèrent le visage contre terre, et ils adorèrent Dieu en disant, « Nous te remercions, Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi qui étais, parce que tu as exercé ta grande puissance et établi ton règne. Les nations se sont irritées, mais ta colère aussi est venue. Voici le moment de juger les morts, de récompenser tes serviteurs les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, petits et grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. » Alors le temple de Dieu, qui est dans le ciel, fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans le temple. Il y eut des éclairs, des voix, des coups de tonnerre, un tremblement de terre et une forte grêle. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. On va se poser 3 questions maintenant. Premièrement, on va essayer de voir que dit le texte. Ensuite, que veut dire le texte. Et finalement, que nous dit le texte. On va voir, premièrement, donc, que dit le texte. Ce qui se passe dans ce texte n'est pas si compliqué à comprendre. Ce qui est compliqué, c'est de savoir le sens de ce qui se passe. Donc la 2e question, que veut dire le texte. Mais ce qui se passe, ça vaut le coup de juste faire un rapide brossage des 2 chapitres. Je les ai divisés un petit peu en 9 actes pour qu'on puisse juste les avoir bien en tête avant d'aborder la 2e question, que veut dire le texte. Alors je vous propose de repasser à travers le texte, mais avant, juste un tout petit point de rappel. Où est-ce qu'on en est dans le livre de l'Apocalypse? Vous vous souvenez, on a vu tout d'abord les 2 premiers, la vision de Christ, la vision de son Église, la vision de Dieu et du trône et de l'agneau.
Et puis ensuite, on rentre dans le jugement à venir, avec tout d'abord l'ouverture des 7 sceaux. Et puis je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans l'ouverture des 7 sceaux, il y a un petit peu une petite spécialité. C'est qu'on a 6 sceaux qui sont ouverts. Et puis ensuite, avant l'ouverture du 7e sceau, dans la fin de l'ouverture du 6e sceau, il y a comme une pause où on a une vision spéciale du peuple de Dieu. Puis ensuite, le 7e sceau est ouvert et ça engendre une nouvelle série de jugements dans laquelle on est actuellement, à partir du chapitre 8, où on voit 7 anges sonner de la trompette. Et de nouveau, un jugement plus grand encore. On était dans l'ordre du quart, un jugement sur le quart de l'humanité, et puis ensuite on rentrait, on a vu ça la semaine passée, hein, sur plutôt un tiers de la création et un tiers de l'humanité qui est touché par le jugement. Donc on a vu une montée en puissance. Et puis ici, on est de nouveau au moment, dans le courant de la 6e trompette, il y a cette pause de nouveau, au même titre que c'était le cas avant. On a de nouveau une pause ici et une vision particulière avec ce petit livre et ces 2 prophètes. Qu'est-ce qui se passe dans ce texte donc? On a tout d'abord un ange puissant qui arrive au devant de la scène. Un ange puissant qui ressemble beaucoup à Christ, tel que nous l'avons eu au chapitre 1. Ce n'est pas Christ, hein, c'est un ange, c'est un autre ange. Et pourquoi c'est un autre ange? C'est parce qu'en fait, il y a plusieurs anges qui interviennent, des anges puissants qui interviennent dans le livre de l'Apocalypse à des moments clés. Je ne sais pas si vous avez remarqué, moi je n'avais pas tout de suite remarqué, mais en fait, ce n'est pas juste un autre ange comme ça, c'est un autre ange puissant qui fait référence, vous pouvez regarder au chapitre 5, verset 2, c'est l'ange qui pose la question de savoir mais qui est digne d'ouvrir le livre et d'en briser les sceaux. Un peu plus loin, au chapitre 7, verset 2, il y a de nouveau un autre ange puissant qui vient et qui interdit, enfin, qui met un stop un petit peu au déferlement du jugement pour mettre une empreinte sur ceux qui appartiennent à Dieu. Au chapitre 8, verset 3, les sons des trompettes sont initiés par, vous vous souvenez, c'est un encensoir qui est jeté sur la terre. Et cet encensoir, il est tenu par un autre ange puissant. Et ici, chapitre 10, verset 1, on a de nouveau un autre ange puissant qui vient pour initier cette vision-là. C'est intéressant parce que tous les cycles de jugement et aussi tous les cycles où on a des visions du peuple de Dieu sont initiés par cet ange puissant, un ange glorieux qui est là au début de ce chapitre 10. Et qu'est-ce qu'il fait cet ange-là? Il vient, il met un pied sur la mer, un pied sur la terre pour montrer qu'il domine toute la création, et puis arrive un petit livre ouvert. Qu'est-ce que c'est, ce petit livre ouvert? Si vous avez suivi cette série sur le livre de l'Apocalypse, ça doit faire tilt. On a ici un petit livre ouvert. Ça nous rappelle, au chapitre 6, l'ouverture des livres. On avait dit à ce moment-là que à l'époque, on n'avait pas de livres comme nous, de livres où on passe les pages, c'était des rouleaux qui étaient tenus, et puis probablement, on avait 7 rouleaux qui étaient enroulés l'un sur l'autre, et puis on brisait les sceaux qui étaient la marque de Dieu, enfin c'est la marque de Dieu, pour dérouler le jugement. Les 7 sceaux ont été ouverts. Et ici, on a un petit livre qui, lui, n'est pas fermé. Le problème, au chapitre 5, c'était que le livre était fermé. Il fallait trouver quelqu'un qui était digne de l'ouvrir. Mais ici, ce n'est pas un livre, c'est un petit livre. C'est presque le même mot en grec, mais avec une petite variante pour montrer que c'était un livret. C'est un petit peu le point final. Le jugement, le livre du jugement final qui arrive. Et on va voir ça dans quelques instants. Après cela, on a une interdiction d'écrire. Il y a les 7 tonnerres. En fait, on s'attendrait normalement à de nouveau un cycle de 7, n'est-ce pas? On a eu
les 7 sceaux ouverts, on a eu les 7 trompettes qui ont sonné, et puis on s'entendra avoir les 7 tonnerres qui parlent maintenant et qui amènent vraiment la suite du jugement, encore plus dévastateur que ce qu'on a vu la semaine dernière, cette destruction terrible qui intervient. Mais il y a un ordre, il y a comme un coup d'arrêt dans ces cycles. Bien sûr, ces choses se sont produites dans la vision, et elles vont se produire dans notre réalité, mais il y a un ordre qui est donné à Jean de ne pas écrire. On ne sait pas trop pourquoi, on va émettre des hypothèses plus tard, mais en tout cas, c'est bien dit qu'il s'agit là du dernier cycle, ce cycle des 7 tonnerres. L'ange dit, il n'y aura plus de délai. Mais quand viendront les jours où on entendra la 7e trompette sonner, le mystère de Dieu s'accomplira, comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. C'est la fin. On est en train vraiment là d'assister à la fin. C'est le jugement qui vient, qui arrive. Et puis, ensuite, il y a un ordre un peu bizarre de manger le livre. Jean doit manger le livre et il est amer dans ses entrailles, il est doux comme du miel dans sa bouche. Alors, pareil, on va y revenir. Qu'est-ce que c'est le sens de ça? Mais il faut se souvenir que Jean était un prophète. Il était là son rôle, c'est de dire ce que Dieu veut au peuple. Et du coup, c'est intéressant de voir qu'il doit manger ce livre. Et tout de suite après, lui donner l'ordre de dire, de prophétiser sur les nations. Et c'est ce qu'il va faire. On peut imaginer que ce livre, d'une certaine manière, va être ce qui va permettre cette prophétie juste après. Et puis ensuite, on arrive au chapitre 11, on a un temple et un ordre de mesurer le temple. Qu'est-ce que c'est le temple? En fait, dans le Nouveau Testament, de manière globale, le temple, c'est le peuple de Dieu. Et puis là, c'est fort parce qu'il doit mesurer le temple, l'autel et tous ceux qui y adorent. Donc tous ceux qui sont en train d'adorer dans le temple, donc le peuple de Dieu, Jean reçoit l'ordre de mesurer le peuple de Dieu. Qui c'est qui mesure en général? C'est toujours le propriétaire qui vient mesurer, soit le roi qui vient faire un état des troupes de son peuple, soit un roi, soit le propriétaire d'un bâtiment qui vient mesurer son bâtiment. Dieu montre qu'il est le propriétaire de son peuple. Il montre aussi qu'il les connaît, il sait exactement qui appartient à son peuple. Et puis il y a ce chiffre un petit peu mystérieux. À partir de maintenant, dans l'Apocalypse, on va avoir des chiffres mystérieux et parfois on ne sait pas trop quoi en faire. 42 mois. Vous savez combien ça fait 42 mois? Ça fait 1260 jours. Et juste après, on a 1260 jours. Vous pouvez regarder, vous pouvez faire le calcul, vous pouvez faire 1260 divisé par 30, ça fait 42. Donc je vous le dis, vous n'avez pas besoin de calculer, c'est facile. Je ne l'ai pas calculé de tête à l'instant, je l'avais calculé avant, je vous rassure. Mais ça fait 3 ans et demi en fait. Ces 3 ans et demi, c'est un temps durant lequel les nations piétineront la ville de Dieu, piétineront Jérusalem. 6e élément, 2 témoins. 2 témoins qui arrivent et qui prophétisent. On va y revenir sur l'identité de ces 2 témoins, parce que c'est, je pense, une des questions les plus compliquées de ce passage, et peut-être même du livre de l'Apocalypse. 2 témoins qui bénéficient d'une protection spéciale. Leurs ennemis sont... vous avez vu, il y a ce feu qui sort de leur bouche, et leurs ennemis sont en quelque sorte terrassés. Mais arrive une bête qui sort de l'abîme. Cette bête, on va la revoir aussi. Là, c'est la première fois qu'on voit cette bête qui sort de l'abîme, et cette bête, elle va revenir. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va tuer les 2 témoins. Et d'une manière vraiment un peu triste, enfin accablante, la mort des 2 témoins va engendrer comme une vague de réjouissance dans le monde. On va faire une fête d'anniversaire, quoi.
on va se réjouir, on va s'envoyer des cadeaux les uns aux autres. Voilà ce qui se passe au moment où les 2 témoins sont tués. Mais ensuite, on a une résurrection. 3 jours et demi plus tard, de nouveau 3 et demi, c'est intéressant. 3 jours et demi plus tard, les 2 témoins ressuscitent. Ils montent au ciel. Et puis, il y a un tremblement de terre, 7000 qui meurent, 1/10 de la ville. Et puis, ensuite, on a, on dirait en tout cas, une repentance. Des gens qui se rendent compte qu'ils étaient à côté de la plaque et qui se mettent à rendre gloire au Dieu du ciel. Et puis, finalement, on a un royaume. La 7e trompette sonne. Et puis, c'est intéressant comme c'est écrit, le royaume du monde. C'est au chapitre 11, verset 15. Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Messie, et il régnera au siècle des siècles. Le royaume du monde s'arrête, et il est remis à Dieu et à son Messie. Le royaume du monde s'arrête, et le royaume de Dieu commence au son de la 7e trompette. Voilà, ça brosse très rapidement un portrait de ces 2 chapitres. Et puis maintenant, il faut qu'on se pose la question, mais que veut dire le texte? C'est quoi le sens de ces visions? Parce que je crois que en fait, c'est facile de comprendre ce que Jean voit. Il y a d'autres passages où c'est plus dur, on se dit, mais qu'est-ce qu'il voit là? Ici, c'est assez facile de comprendre ce qu'il a pu voir. Mais évidemment, on comprend que ces visions, elles ont un sens. Elles sont pas, voilà, c'est pas juste de la science-fiction. On se demande pas qu'est-ce que ça veut dire, mais voilà, c'est juste sympa de voir ces choses-là. Ici, ces visions, elles ont un sens. Dieu veut nous communiquer quelque chose par ces visions. Et je crois qu'il y a 2 grandes questions qu'on doit traiter ensemble maintenant. Premièrement, que signifie ce petit livre ouvert? Et deuxièmement, qui sont les 2 témoins? Que signifie? Qu'est-ce que c'est ce petit livre ouvert? Comme j'ai dit, on a eu l'ouverture des 7 sceaux, les 7 rouleaux ont été ouverts. Et qu'est-ce que ça signifiait? L'ouverture des rouleaux, systématiquement, dans les chapitres qui précèdent, ça a été le déclenchement du jugement, le déclenchement de la fin. Et du coup, la lecture la plus naturelle ici, c'est de penser que c'est un petit livre. Pourquoi? Parce que c'est le dernier, c'est le point final. C'est le jugement final de Dieu. Et comme j'ai dit, contrairement aux 7 autres, celui-ci est ouvert. Celui-ci, il va arriver. Celui-ci, Jean le sait, il est sur le point de se manifester. Et alors, il y a la question, pourquoi cet ordre de ne pas écrire ce que disent les 7 tonnerres? On ne sait pas. Le texte ne le dit pas. Mais on peut imaginer, en tout cas, que c'est d'une ampleur encore plus catastrophique que ce qui s'est passé précédemment. C'est le 3e malheur. On a eu 2 grands malheurs, vous vous souvenez, les sauterelles et puis ensuite les cavaliers qui sont venus. Et puis maintenant 200 millions qui venaient pour tuer 1/3 de l'humanité. Et puis là, on a l'étape suivante, 7 tonnerres qui parlent et probablement la destruction finale, la destruction totale et un ordre de ne pas écrire. Alors voilà, on ne sait pas pourquoi, mais par contre on peut bien imaginer qu'est-ce qu'on dit ces 7 tonnerres et quel était le sens de cette vision. Et d'une certaine manière, moi je trouve que cet ordre de ne pas écrire met encore plus l'emphase sur l'immensité de cette partie du jugement. C'est un petit peu comme si Dieu avait censuré, tellement c'était terrible. Il avait dit, n'écris pas. Alors je ne dis pas que c'est pour ça que Dieu a dit ça, je ne me mets pas à la place de Dieu pour essayer de dire, voilà pourquoi Dieu fait les choses comme ceci ou comme ça, mais c'est comme si Dieu un petit peu avait censuré. C'est tellement terrible, tellement accablant, que cette partie de la révélation n'a pas été transmise à nous qui pouvons la lire. C'est en fait le déferlement final de la colère de Dieu. Et on va
voir ces deux colères maintenant. La première colère, c'est cette colère de Dieu. Cette colère de Dieu terrible, immense, qui vient. Cette colère de Dieu irrésistible qui arrive. Et deuxième question, qui sont les deux témoins? Alors, sur ce point-là, il y a plein d'interprétations. C'est un sujet controversé. Et je vais dire des choses qui peut-être vous dites « Ah mais non, moi je ne crois pas du tout ça ». Alors je respecte votre point de vue. Je sais qu'il y a plusieurs interprétations. Moi je vais juste expliquer mon point de vue sur ce point-là. Et j'aimerais qu'on reste en paix par rapport à cela. Parce que vous verrez qu'on peut avoir différentes conceptions. Mais malgré tout, je crois que finalement l'essentiel, on va être d'accord sur l'essentiel de ce que dit ce chapitre 11, et en particulier ce que Jean nous dit avec cette histoire des deux témoins. Donc, on peut être en paix, on est tranquille entre nous, les amis, mais je veux quand même vous dire, moi, comment je comprends l'identité de ces deux témoins. Moi, je crois que ces deux témoins, c'est en fait l'Église. L'Église actuelle, dans son ensemble. Peut-être que, d'une manière ultime, ça parle de deux personnages spécifiques, mais je crois que d'une manière générale, ces deux témoins, c'est l'Église dans son ensemble. Pourquoi deux et pas un? Pourquoi deux à ce moment-là et pas un? En fait, parce que déjà dans la loi, dans l'Ancien Testament, pour attester qu'une chose est vraie, pour être un témoin fiable, il fallait être au moins deux. Et du coup, un témoin, ça n'aurait pas suffi. Il faut deux témoins. Et puis maintenant, j'aimerais expliquer pourquoi je crois qu'il s'agit ici de l'Église. J'ai 6 éléments qu'on va tout de suite voir ensemble, qui me permettent de dire, je crois vraiment profondément qu'il s'agit de l'Église. Je crois que premièrement, ils sont appelés des témoins. Et nous tous qui sommes disciples, nous sommes appelés à être des témoins. L'Église témoigne au monde. C'est notre grande mission, n'est-ce pas, de témoigner au monde de qui est Jésus. Deuxièmement, ces témoins, qu'est-ce qu'ils vont faire? En fait, ils vont prophétiser. C'est quoi prophétiser? C'est dire ce que Dieu a voulu transmettre. N'est-ce pas là le rôle de l'Église? De prophétiser. Alors, parfois, on a une vision un peu magique de la prophétie en disant prophétiser, c'est dire une sorte de révélation spéciale que Dieu nous aurait donnée par un songe ou quelque chose comme ça. Je ne crois pas qu'il s'agit de cela. Je crois qu'il s'agit plutôt de dire ce que Dieu nous a révélé dans sa parole, de transmettre le message de la bonne nouvelle au monde. Troisièmement, ces témoins, ils sont dans la vision représentés par 2 chandeliers et 2 oliviers. Alors là, voilà, là, il y a 2 interprétations qui existent, je les signale quand même. Certains ont dit les 2 oliviers, c'est le peuple de Dieu dans l'Ancienne Alliance, ça symbolise Israël, l'Israël historique, ancien. Et puis les 2 chandeliers qui déjà, au chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, les chandeliers, c'est l'Église. C'est clairement écrit au chapitre 1. On peut imaginer que probablement ici aussi, ces 2 chandeliers, ils symbolisent l'Église. Donc certains ont pensé que c'était le peuple de Dieu dans son ensemble, dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Moi, je crois, en fait, puisqu'il y a 2 chandeliers et 2 oliviers, je crois qu'en fait, les 2 témoins, c'est à chaque fois un chandelier, un olivier, un chandelier, un olivier. Et je ne suis pas le seul à le croire, c'est quelque chose que j'ai lu dans un commentaire. C'est cette idée qu'en fait, l'olivier produit l'huile pour le chandelier. Donc c'est des chandeliers qui rayonnent, mais qui ne vont pas s'éteindre au moment où l'huile va venir à manquer, mais plutôt qui vont rayonner d'une manière durable. Et du coup, je pense que, encore une fois, on pointe vers l'Église. Chapitre 4, la raison numéro 4, ces 2 témoins, ils sont décrits, ils font des choses remarquables. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ils font des choses remarquables qui nous font clairement, si vous connaissez un peu l'histoire de la Bible, qu'il nous faut clairement penser à 2 personnages de l'Ancien Testament. Ces 2 personnages, c'est Élie et Moïse. Élie qui a arrêté la pluie, et puis Moïse qui a déclenché les plaies d'Égypte. Ces 2 personnages qui sont centraux dans l'Ancien Testament, tellement centraux que c'est les 2 qui vont se montrer au moment de la transfiguration. Et en fait, ces 2 personnages, ils ont eu un ministère assez semblable au ministère de l'Église. Ces 2 personnages,
Ils ont vécu à une époque où ils étaient sous domination d'un roi mauvais. Pour l'un, c'était Akab, pour l'autre, c'était Pharaon en Égypte. C'est deux personnages qui ont vécu dans des temps d'oppression, et c'est deux personnages qui ont été les voix de Dieu pour s'adresser à la culture, au peuple de leur temps, à l'Égypte et à Akab et au peuple, dans le cas d'Élie. Donc je crois que ces deux personnages, ils nous montrent un ministère prophétique tel que, là aussi, l'Église devrait le manifester. Et puis, cinquième argument, ces deux témoins, ils vont être crucifiés. Enfin, ils vont être, en tout cas, mis à mort comme Christ est ressuscité. Et c'est ainsi, le texte insiste bien parce qu'ils vont être mis à mort dans une ville qui s'appelle Sodome ou Égypte, là où le Seigneur a été crucifié. Mais il n'a pas été crucifié ni à Sodome, ni en Égypte, il a été crucifié à Jérusalem. Donc en fait, je pense que c'est vraiment, on insiste ici pour dire, c'est ce peuple opposé à Dieu qui va crucifier ses témoins comme Christ. La question, c'est pas de savoir si c'était là où géographiquement Christ a été crucifié, mais c'est comme lui. Et puis ils vont être ressuscités, comme nous allons être ressuscités. Après 3 jours et demi, ces deux témoins vont être ressuscités. Et au moment de la résurrection, tout le monde va se dire, tous les ennemis vont être un petit peu troublés par cette résurrection, comme nous. Nous qui avons placé notre confiance en Jésus-Christ, nous qui par la foi avons reçu le pardon de nos péchés, nous qui avons reçu la vie éternelle, comme nous, et voilà, j'espère que vous avez fait ce pas de placer votre confiance en Jésus-Christ pour pouvoir, vous aussi, être ressuscités au dernier jour. Et puis finalement, dernier argument, le 6e, je pense que c'est peut-être le plus évident, le plus clair, tout à la fin, au verset 18, je crois qu'on a un petit peu la clé pour comprendre l'ensemble de ce texte. Je vais vous relire seulement ce verset, chapitre 11, verset 18. « Les nations se sont irritées, mais ta colère aussi est venue. Voici le moment de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, petits et grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. » Je crois que ce verset 18, il résume en fait l'ensemble de ces deux chapitres. Les nations s'irritent, mais ta colère vient. Tu vas juger et récompenser. Juger les morts et récompenser ceux qui sont tes prophètes, tes saints et ceux qui craignent ton nom. Ça, c'est l'Église, mes amis. Et je crois que ce dernier verset, il vient encore finalement nous convaincre qu'il s'agit là de l'Église. Donc, je crois que ces deux témoins, en fait, peut-être ils symbolisent des personnages, enfin, ils seront un petit peu condensés dans des personnages historiques à l'avenir, mais je crois que de manière globale, ces deux témoins symbolisent l'Église, nous. Et qu'est-ce qui se passe avec ces deux témoins? Ces deux témoins, ils font leur mission, ils témoignent, et ils sont mis à mort. On arrive là à la deuxième colère. La première colère, c'est la colère de Dieu, qui est annoncée avec les 7 tonnerres, mais qui va finalement arriver à la fin du chapitre 11, au moment de la sonnerie de la 7e trompette. Et la deuxième colère, c'est la colère du monde. C'est la colère du monde à l'encontre des deux témoins. Ces deux témoins, ils vont subir, là c'est l'irritation des nations ou la colère des nations. Et c'est quand même fort parce que les nations ne sont pas capables de l'arrêter, mais ça va être la bête qui monte de l'abîme, qui va les mettre à mort. Et puis ça va engendrer toute cette réjouissance, ces cadeaux, ce mépris. On ne va même pas les mettre au tombeau, on va les laisser là sur la place pour que tout le monde puisse les voir. Cette haine un petit peu universelle à l'encontre des témoins de Dieu. On arrive vers nous maintenant. Si vous avez bien suivi l'ensemble, on va se poser la question, que nous dit le texte, hein? Que dit le texte? Que veut dire le texte? Et maintenant, que nous dit le texte?
Il y a deux grands sujets. Il y a la colère, et cette colère, elle est liée au témoignage. On a vu qu'il y a deux colères. Il y a la colère du monde et la colère de Dieu. Et la colère du monde est liée dans ce texte au témoignage. C'est ceux qui témoignent, qui subissent la colère du monde. Je crois que ce texte, finalement, il nous dit ceci. Il nous dit que c'est la fin. C'est maintenant le temps de la fin. Je ne dis pas que c'est maintenant, dans 5 minutes. Je dis que c'est maintenant la phase finale de l'histoire. Et le dénouement, ce sera soit de subir la colère du monde, soit de subir la colère de Dieu. Il n'y a pas de solution tranquille. Il n'y a pas moyen de s'acheter une petite île quelque part perdue dans le Pacifique et de se dire « moi, je suis bien ». Ça n'existe pas. Il n'y a que deux voies possibles. Et ces deux voies passent par la colère. La question qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'on va faire partie des témoins qui vont subir la colère du monde, ou est-ce qu'on va faire partie du monde qui va subir la colère de Dieu? Et ça nous interroge, je crois. Nous, les chrétiens de Suisse, au XXIe siècle, qui vivons dans un niveau de paix et de confort inégalé dans l'histoire, ça nous pose la question, quelle colère est-ce que nous choisissons? Ça me pose la question à titre personnel, quelle colère est-ce que je choisis? Est-ce que je témoigne en sachant que je vais échapper à la colère de Dieu, même si je vais subir la colère du monde? La colère du monde, dans notre culture, elle est là, elle n'est pas très forte, mais elle est là. On peut la vivre à plusieurs niveaux. On peut vivre la moquerie. Et d'une certaine manière, c'est dans le texte, ces deux témoins qui sont mis à mort et qui sont laissés sur la place publique pour comme ajouter une humiliation supplémentaire. On subit la moquerie. Franchement, les chrétiens, dans notre culture, subissent la moquerie. On est vraiment des pauvres gens, un petit peu, aux yeux de notre monde. On n'a vraiment rien compris. On perd notre temps, on se voit dimanche après dimanche pour perpétuer des fables historiques qui ne signifient rien. Probablement que vous pouvez avoir n'importe quelle idée la plus farfelue possible et imaginable, vous aurez plus de crédit dans notre monde que nous qui sommes simplement chrétiens. On subit d'une certaine manière la moquerie, la colère du monde. Et puis, parfois, ça va même plus loin. On peut, dans ce texte, on voit que les gens se réjouissent du malheur au moment de la mort des témoins. Le monde peut même se réjouir de notre malheur. Alors, bien sûr, ce n'est pas dit comme ça, mais je pense que on voit de temps en temps, on entend dire que les églises ont de moins en moins de monde, voilà, on est en perte de vitesse, et puis on est petit, on est faible, on n'a pas grand-chose à apporter. Et même si ce n'est pas dit comme ça, parce que ce ne serait pas politiquement correct, on ressent une certaine réjouissance. Ah ben voilà, enfin on aura évacué un problème. L'Église, qui est un petit peu notre épine sous le talon depuis 2 millénaires, on va bientôt réussir à la mettre dehors. On se réjouit dans notre culture du malheur que nous vivons. Et puis troisièmement, la mort, pire que la moquerie, pire que la réjouissance du malheur. En fait, ces témoins, ils sont mis à mort. Et je crois que ça doit nous interroger. Est-ce que nous sommes prêts à être mis à mort? Alors bien sûr, là, s'il s'agit de l'Église, c'est l'Église qui va être tuée à un moment donné, ou en tout cas qui va sembler morte, puisqu'elle ressuscitera juste après. Elle va sembler morte. Mais est-ce que nous sommes prêts, non pas au niveau de l'Église, mais à titre personnel, à mourir? C'est pas
C'est pas bizarre, en fait, de dire ça. On peut se dire, ouais, bon, Jonathan, t'es un peu extrême. Mais en fait, dans l'histoire, les chrétiens sont souvent morts à cause de la colère du monde. Des centaines, probablement des milliers de frères et sœurs qui sont morts dans l'histoire. Je pense, par exemple, aux chrétiens qui étaient persécutés à l'époque de l'Empire romain. Imaginez, on les mettait dans les arènes, et ils étaient tués soit par les gladiateurs, soit par les animaux sauvages. On dit, enfin c'est des historiens qui nous disent, des historiens de l'époque, qui disent qu'il y a eu beaucoup de conversions à cause des morts des martyrs dans les arènes. Imaginez-vous que nos frères et sœurs chantaient des psaumes dans les arènes et que apparemment le public romain était juste saisi de voir ces gens, alors que tous les autres qui étaient mis à mort dans les arènes essayaient de s'enfuir, ils essayaient de s'en sortir par rapport aux fauves. Nos frères et sœurs mouraient en chantant. Ça peut être probablement des missionnaires. Moi, je suis toujours émerveillé de voir dans l'histoire tant de gens qui ont tout laissé pour aller annoncer l'évangile dans ce monde, qui étaient prêts à mourir, et beaucoup sont morts. Beaucoup sont morts. Vous savez qu'il y avait une petite tradition dans la mission. C'est plus le cas parce que maintenant les moyens de transport se sont bien développés et c'est facile d'aller partout dans le monde. Mais dans le passé, je parle de ça il y a peut-être 200 ans ou quelque chose comme ça, la tradition était que les missionnaires partaient avec une malle dans laquelle ils mettaient leurs bagages. Et en réalité, cette malle était leur cercueil. Ils la faisaient aux bonnes dimensions, ils la préparaient aux bonnes dimensions pour qu'elle puisse leur servir de cercueil, parce qu'ils savaient qu'ils allaient mourir sur le champ missionnaire. Et là, c'est des milliers de nouveaux qui sont partis, qui ont été dans des endroits dangereux, qui sont souvent morts jeunes, souvent morts après peu de temps de ministère, des gens qui ont vraiment payé de leur vie à cause de la colère du monde pour pouvoir transmettre l'évangile et être ses témoins. Je pense aussi aux chrétiens persécutés. On peut penser aux chrétiens en Corée du Nord, aux frères et aux sœurs dans les pays les plus durs, où, voilà, par exemple, les frères et sœurs qui ont subi la persécution lorsque la Russie était soviétique et que le christianisme était d'une manière tellement dure persécuté dans ce pays. J'ai lu récemment un livre sur l'histoire de ces chrétiens qui, pour certains, ont subi la torture et la mort. Je pense à ces chrétiens dans les pays fortement musulmans qui, là aussi, sont des minorités extrêmes et qui continuent de témoigner. Et ça m'interroge sur nous. Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est prêt à ça? Est-ce qu'on est prêt à même mourir à cause de la colère du monde? Pourquoi? Parce que nous savons que nous échappons à une colère plus terrible encore. Nous échappons à la colère de Dieu. Et quand on considère la colère de Dieu, la colère du monde devient beaucoup plus petite. Pourquoi est-ce que les chrétiens ont accepté, dans l'histoire, nos frères et sœurs ont accepté de se faire torturer, de se faire mettre à mort, d'être moqués, de perdre leur travail, de perdre leur maison, etc. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que la colère du monde n'était rien, mais que les promesses éternelles étaient infiniment meilleures et que la colère de Dieu était infiniment pire. Comment est-ce qu'on témoigne, nous, aujourd'hui? Comment est-ce qu'on est ces témoins qui brillons dans le monde comme ces chandeliers qui sont alimentés en continu? Et je dois confesser que pour moi, c'est un texte qui m'a beaucoup travaillé cette semaine. De dire, est-ce que je suis prêt à subir la colère de Dieu, la colère du monde, pour assumer ce rôle de témoin dans notre culture? Est-ce que je suis prêt? Est-ce que nous sommes prêts à assumer la moquerie, à assumer le fait que les autres se réjouissent quand ils voient qu'on est petit, faible et insignifiant? Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que je suis prêt
à subir peut-être la torture ou la mort à cause de la colère du monde? Je crois que c'est une question solennelle que ce texte nous pose. Et je crois qu'on doit y répondre individuellement, dans son propre cœur. Est-ce que je suis prêt à cela? Alors aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on est dans un temps où c'est assez facile et la colère du monde n'est pas trop forte. C'est un temps où on peut aller à la place du Mollard, par exemple. Ou c'est quoi l'autre place où on va maintenant? Ouais, Plain-Palais, mais Longemal, c'est ça? Longemal, place Longemal. Est-ce qu'on est prêt à subir et potentiellement la moquerie et la colère du monde en allant sur cette place? Est-ce qu'on est prêt à parler à nos voisins, quitte à être peut-être détestés? Est-ce qu'on est prêt à en parler sur nos lieux de travail, quitte à être peut-être marginalisé? Moi, j'ai un ami qui a perdu son travail parce qu'il était chrétien. Un ami qui était journaliste et qui a refusé de couvrir un événement particulier parce qu'il était chrétien. Et à cause de ce refus, il a été renvoyé de son travail. Est-ce qu'on est prêt à prendre ce genre de risque? La question ultime, en quelque sorte, c'est quelle colère choisissons-nous? Est-ce qu'on choisit la colère du monde et qu'on accepte en tant que témoin, parce que ça nous incombe, de subir la colère du monde? Ou est-ce qu'on choisit la colère de Dieu? Beaucoup plus terrible. Mes amis, en fait, le choix est vite fait quand on le pose comme ça. Mais ça signifie qu'on doit être prêt à subir cette colère. On ne doit pas être surpris. Ça signifie aussi qu'on doit subir la colère pour de bonnes raisons. Ça ne sert à rien d'aller mourir pour aucune cause. Il faut qu'on soit prêt à annoncer notre espérance, à annoncer l'évangile. Est-ce que nous sommes prêts? Et j'aimerais vous donner ce petit exercice à faire cette semaine, de réfléchir dans votre tête à comment expliquer votre espérance, à expliquer le message du salut en 30 secondes. Un quart de page A4. Peut-être, soit vous y pensez dans votre tête, ou alors carrément vous l'écrivez, juste pour qu'on soit prêt à être ses témoins dans toutes les circonstances. Parce que des fois, on peut être un peu pris au dépourvu, puis se dire, mais j'ai jamais trop réfléchi, alors comment je vais faire? Mais prenons le temps d'écrire ces choses pour être prêt, pour être ses témoins dans toutes les situations. Puis deuxième petit devoir, premièrement, faites ça. Puis deuxièmement, utilisez ce que vous aurez fait. Je sais, c'est pas facile. Et franchement, on est ensemble. On est tous pareils sur ce point-là. On a peur de le faire. Mais prenons notre courage à deux mains. Allons voir un voisin, une voisine, un membre de la famille, un collègue de travail ou quelque chose. Et disons-lui notre espérance. Soyons ses témoins dans ce monde. Ça va être dur. Il n'y a pas de moyen facile de faire de l'évangélisation. Ça n'existe pas. Ce texte-là nous le dit. On va être sous le feu de la colère du monde. Et il faut qu'on s'y prépare. Il faut qu'on s'y prépare parce qu'on est dans des temps faciles. Mais des temps plus difficiles viennent. Et les choses vont être toujours plus terribles. Je vous propose seulement de prendre quelques instants maintenant dans la prière et de se poser cette question. Quelle colère est-ce que je choisis? Et qu'est-ce que je vais faire malgré la colère du monde qui m'est annoncée ici pour être un témoin? On va prendre quelques minutes seulement dans le silence pour réfléchir à ça, chacun pour soi. Et j'aimerais vous encourager à prendre une décision ferme ce matin. À pas juste dire oui, voilà, je pourrais faire ceci ou cela, mais à vraiment prendre une décision ferme et précise. On va fermer les yeux et pendant 1 minute, on va réfléchir à cette question. Quelle colère est-ce que je choisis?
Seigneur, merci, parce que nous qui t'appartenons, nous qui avons placé notre confiance, notre foi en Jésus-Christ, nous pouvons nous réjouir de ta colère qui vient. On ne s'en réjouit pas parce qu'on se réjouirait du malheur des autres. Au contraire, on est en peine pour eux, mais on se réjouit pour ce temple qui sera ouvert dans le ciel, cette arche de l'alliance qui apparaîtra. On se réjouit parce que ce sera le moment de la fin, le moment où tu reviendras nous chercher, où on sera dans ta présence pour l'éternité. Seigneur, on le sait, et ce texte nous le dit, en attendant ta colère, nous subissons la colère du monde qui te déteste, et nous sommes tes témoins. Donne-nous d'être fidèlement, patiemment,